La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles depuis un bon moment. Vous l'avez deviné, c'est l'heure de votre Flash Bourse, la toute première émission entièrement dédiée à la bourse ici en Afrique de l'Ouest. Au programme ce dimanche, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, la rubrique Bon à savoir, votre question Facebook #FlashBourse et pour finir, le lexique boursier. La BRVM a une fois de plus clôturé avec ses deux indices phares en baisse. L'indice BRVM 10 à 145,88 points, soit moins 0,96% par rapport à la semaine passée, et le BRVM Composite en baisse de 151,15 points, soit moins 1,28 points par rapport à la semaine dernière. Le titre qui a la plus forte hausse cette semaine est CITAB Côte d'Ivoire à 880 francs CFA, soit plus 3,53%, tandis que la plus forte baisse est CFA Motors Côte d'Ivoire à 400 francs CFA, soit moins 8,05%. À compter du 28 septembre 2019, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO procédera au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel de son emprunt BIDC EBID 6,50% 2014-2021. Les produits négociables en bourse. Il existe, vous savez bien, de nombreux produits négociables en bourse. Parmi ceux-ci, les actions, les obligations restent les plus connus. Nous allons néanmoins dresser une liste exhaustive de ces différents produits financiers ainsi que leurs différentes caractéristiques. Cette semaine, voyons l'action, l'obligation, le certificat d'investissement et le bon de souscription. L'action. Les actions, ce sont des titres de propriété d'une société. Elles représentent une fraction du capital de l'entreprise. La possession d'une action donne certains droits à son détenteur sur la société émettrice. À chaque action est attaché un droit de vote qui permet de s'exprimer sur la gestion de l'entreprise lors des assemblées générales. En tant que propriétaire d'une part de l'entreprise, vous avez également un droit au bénéfice proportionnellement à votre participation, c'est cela, le dividende. Enfin, si l'entreprise est liquidée, il vous revient une part de l'actif net. L'obligation. À la différence de l'actionnaire, le porteur d'obligation ne possède pas les droits mentionnés ci-dessus. En effet, il n'est pas propriétaire de l'entreprise, mais créancier car l'obligation matérialise une part d'un emprunt réalisé par l'entreprise. Les entreprises publiques, l'État et les collectivités locales peuvent également émettre des obligations. Le certificat d'investissement. C'est l'équivalent d'une action sans le droit de vote. Les droits sont les mêmes que pour une action, excepté le droit sur la gestion. Le bon de souscription. Ces bons sont généralement détachés des obligations ou actions à droit de souscription d'actions. Ils peuvent être distribués ou vendus par une société. Les bons de souscription donnent le droit de souscrire à une émission d'actions dans une quantité et à un prix déterminé jusqu'à une échéance fixe. Cette semaine, nous allons répondre à Mireille Agatiola qui nous demande comment marche une augmentation de capital. Alors, Madame Niola, il faut savoir que lorsqu'une entreprise a besoin d'augmenter ses ressources stables, elle peut recourir à une augmentation de capital. Le capital de l'entreprise va alors être augmenté via la création de nouvelles actions. Elles sont destinées à être achetées par les actionnaires déjà présents dans l'entreprise ou bien par de nouveaux actionnaires. La part du résultat non distribué présente dans les réserves peut également être incorporée dans le capital social. L'augmentation des ressources stables est le but premier d'une augmentation de capital. Les ressources stables augmentant, l'entreprise améliore sa santé financière puisque son fonds de roulement augmente. Cette augmentation permet de financer de nouveaux investissements, ce qui est alors un signal positif vis-à-vis des marchés. Mais elle peut également souligner des problèmes structurels de trésorerie
qui sont alors dévoilés au marché. L'économie d'apprentissage, c'est l'économie réalisée par le développement de l'expérience et des compétences. Plus un ouvrier est expérimenté, plus il sera productif. Un actif circulant. Un actif circulant est un terme comptable désignant une catégorie d'actifs d'une entreprise qui ont vocation à ne pas rester durablement en son sein. Créances clients, stock, disponibilité, etc. Un marché monétaire. Un marché monétaire est un marché sur lequel les institutions financières, banques, États, banques centrales, assureurs, etc. se financent ou placent leurs liquidités de court terme. Société civile de portefeuille, SCP. L'objet de cette société est la gestion d'un portefeuille boursier. Ce type de société est souvent créé afin de faciliter la transmission de valeurs mobilières lors d'un héritage par exemple. Voilà, c'est tout pour le numéro de ce dimanche. Grand merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens, juste après le journal de 20h sur RTI1. Excellent dimanche à tous. Voilà, c'est tout pour le numéro de ce dimanche. Grand merci à vous de votre fidélité. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.